Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane et dans cette vidéo on va parler du 100 mètres. Vous le savez comme moi, le sprint sur 100 mètres est une course à très haute vitesse et l'épreuve la plus prestigieuse des compétitions d'athlétisme. Fort de cette réputation, le plus rapide sur 100 mètres est souvent considéré comme l'homme le plus rapide de la planète. Mais est-ce forcément toujours le cas? Dans cette vidéo nous verrons que non, l'homme le plus rapide sur 100 mètres n'est pas toujours victorieux à la fin. Pire, il peut même se retrouver parmi les derniers de la course. Nous verrons aussi pourquoi le 100 mètres est bien plus qu'une course de vitesse maximale et surtout nous verrons pourquoi faire des séances de vitesse ou vous enchaîner des 100 mètres est très souvent un très mauvais calcul. Jingle. Comme son nom l'indique, le 100 mètres est une épreuve d'athlétisme consistant à parcourir en ligne droite un sprint sur 100 mètres. Si vous regardez seulement ça d'un point de vue purement divertissant, vous verrez cela comme un effort de vitesse où chaque sprinter essaie de franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Par contre, en termes de qualité athlétique, on peut décomposer cette course en trois phases distinctes. La phase d'accélération, la phase de vitesse maximale et la phase d'endurance vitesse. Donc la première phase est la phase d'accélération. Cette phase comprend le départ et se termine aux alentours des 60 mètres pour les meilleurs sprinteurs mondiaux. L'objectif de cette phase est de sprinter le plus rapidement possible tout en atteignant votre vitesse maximale. La deuxième phase est la phase de vitesse maximale. Durant cette phase, vous sprintez à votre plus haut niveau de vitesse. Cette phase dure en moyenne 20 mètres chez les meilleurs sprinteurs mondiaux qui sont capables d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 44 km/h. Enfin, la dernière phase, la phase d'endurance vitesse. En effet, parcourir une distance de 100 mètres tout en étant capable de maintenir sa vitesse maximale jusqu'à la fin de la course est encore une chose impossible pour l'être humain. Les derniers 20 mètres de la course, contrairement aux apparences, sont donc une partie de la course où les sprinteurs ralentissent et où les qualités d'endurance vitesse font la différence. La prochaine fois que vous verrez un gars revenir ou distancer ses adversaires en fin de course, ne vous dites pas qu'il a remis un coup d'accélérateur, il a juste perdu moins de vitesse que ses adversaires. Dans l'inconscient des gens, même ceux qui connaissent très bien le sport, le 100 mètres est toujours la référence ultime pour déterminer qui est le plus rapide ou pas. D'ailleurs, souvent dans les commentaires, j'ai la même question qui revient. C'est quoi ton temps sur 100 mètres? Avec un de mes meilleurs potes, même chose. On avait une discussion il y a quelques temps déjà sur qui était le plus rapide entre Cristiano Ronaldo et Douglas Costa. Cristiano Ronaldo venait de signer à la Juve, je précise. Bien sûr pour moi, je le pense toujours, c'est clair et net que Costa est le plus rapide. Et pour lui, c'était Cristiano Ronaldo. Un de ses arguments était que sur 100 mètres, il était certain que CR7 aurait été plus rapide. J'ai d'ailleurs fait un article là-dessus que je vais mettre dans la description dessous si vous voulez lire ça. Et vous pouvez même donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour les journalistes, pareil, leur référence, c'est le 100 mètres. Dernièrement, j'ai vu une interview de Kingsley Coman, international français de football et joueur du Bayern Munich. Le journaliste vantait les qualités de vitesse de Coman, mais ensuite lui demandait son temps sur 100 mètres. Je vous mets l'extrait. Vous avez votre chrono sur 100 mètres? Non, jamais. Après, sur 100 mètres, je suis pas rapide. J'ai toujours dit on voit rapide, mais… Sur 60 mètres? Voilà, où je suis très rapide, c'est les 15 premiers mètres. Bien évidemment, Coman a répondu qu'il n'était pas si rapide que ça sur 100 mètres. Sa force à lui, c'est les 15 premiers mètres. Et si vous avez bien suivi la vidéo jusque-là, vous comprenez aisément pourquoi c'est difficile pour Coman d'être vraiment rapide sur 100 mètres. En effet, un athlète de sport collectif, habitué au sprint court, atteindra sa vitesse maximale aux alentours des 30-40 mètres. Et sera capable de maintenir cette vitesse sur 10-15 mètres dans le meilleur des cas. Ce qui fait minimum 45% de la distance à faire en utilisant ses capacités d'endurance. Et en partant de là, à partir du 100 mètres, comment peux-tu savoir qui est réellement le plus rapide de ton équipe? Car aussi bien le plus rapide, mais aussi le plus endurant à maintenir sa vitesse pourra gagner ce 100 mètres. Et ça, c'est aussi vrai chez les sprinteurs spécialistes du 100 mètres. Ceux qui s'entraînent toute l'année pour être le plus rapide possible dans les trois phases. Ainsi, s'entraînant pour ça, ils seront beaucoup plus efficaces à évoluer le plus longtemps possible à leur niveau de vitesse le plus élevé. Et donc, contrairement aux athlètes de sport collectif, leurs phases d'accélération et de vitesse maximale seront plus longues et la phase d'endurance vitesse moins longue. Bien sûr, les distances sont une moyenne à titre d'information. Certains sprinteurs seront plus rapidement en phase de vitesse maximale, d'autres moins rapidement, et c'est ainsi pour les trois phases. En regardant de plus près le graphique, vous voyez que la vitesse maximale, et là on parle de vitesse pure de kilométrage par heure, représente seulement 20 à 30% d'un sprint de 100 mètres. Et le reste représente 70% minimum.
Donc, un sprinter peut être le plus rapide en termes de vitesse maximale et pourtant ne pas terminer parmi les premiers de la course. S'il est mauvais en phase d'accélération et mauvais en phase d'endurance vitesse, son résultat final sera mauvais. C'est mathématique. Pour illustrer cela, faisons un petit flashback en août 2017 à Londres où se déroule la 16e édition des championnats du monde d'athlétisme. Ces championnats ont une saveur particulière car le meilleur sprinter de tous les temps, Usain Bolt, tira sa révérence à l'issue de cette compétition-là. Pour son dernier 100 mètres individuel, il termine malheureusement que 3e de cette course en étant dominé par les deux Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Pourtant, lors de cette finale, en termes de vitesse pure, Bolt est plus rapide que ses deux adversaires. En effet, Bolt, lors de cette course, a atteint la vitesse de pointe de 42,35 km/h, alors que Gatlin et Coleman ont atteint une vitesse de pointe maximale de 41,86 km/h. Plus étonnant encore, le sprinter le plus rapide de cette course n'est aucun de ces trois-là, mais plutôt Ekeni Simbang, qui a atteint une vitesse de pointe maximale de 42,86 km/h et pourtant il ne termine que 5e de la course. Ce qui prouve bien que le sprint de 100 mètres ne couronne pas forcément le plus rapide dans le sens le plus strict du terme. De plus, on voit bien au regard de ce tableau que Gatlin a été champion du monde car il a été le meilleur sur la phase d'endurance vitesse. Ainsi, comparativement à sa vitesse maximale, il a parcouru les derniers 10 mètres en perdant seulement 1,15% de sa vitesse maximale, alors que Coleman a perdu 6,52% et Bolt 4,49%. Si Bolt et Coleman avaient au moins été aussi bons que Gatlin sur cette capacité à moins perdre de la vitesse, Coleman aurait été champion du monde et Bolt deuxième ex-aequo avec Gatlin. Sur le papier, pour un public non averti, ce que vous n'êtes plus grâce à cette vidéo, espérer augmenter sa vitesse en enchaînant les 100 mètres peut sembler être une bonne idée. Le 100 mètres étant considéré comme l'épreuve reine de la vitesse, que peut-on espérer de mieux en termes de travail de vitesse qu'un 100 mètres? Et pourtant, en faisant cela, c'est comme si on me tirait une balle dans la jambe. En effet, le grand principe à respecter lors d'une séance de vitesse, c'est de sprinter chaque mètre à votre niveau de vitesse le plus élevé possible. Et le premier problème du 100 mètres, c'est que vous ne sprintez pas la totalité de la distance à 100% de vos capacités de vitesse. En effet, comme on l'a vu, à partir des 50 mètres, voire des 70 mètres pour les meilleurs, vous allez commencer à faiblir et à davantage travailler votre endurance vitesse. Second problème qui découle du premier, faire un sprint sur 100 mètres demandera beaucoup d'énergie à votre corps. Ainsi, après le premier 100 mètres, il faudra beaucoup de temps à votre corps pour récupérer, minimum 10 minutes, et être capable d'enchaîner le prochain 100 mètres à 100% de vos capacités de vitesse. Plus vous allez enchaîner les 100 mètres, plus il sera difficile de récupérer et plus vous allez travailler votre endurance. Ce qui fait qu'à part votre premier sprint, tout le reste, ce sera du travail d'endurance. Même les sprinteurs olympiques n'utilisent pas de telles distances pour leur travail de vitesse. Mais par contre, vous l'aurez compris, ils l'utilisent pour travailler leur endurance vitesse. Troisième problème, et c'est un problème spécifique aux athlètes de sport collectif, dans la pratique de votre sport, vous aurez que très rarement l'occasion de faire un sprint en ligne droite sur 100 mètres. En effet, l'étude de match a démontré que la très grande majorité des sprints en sport collectif étaient des sprints inférieurs à 35 mètres. Dès lors, la solution à ces trois problèmes, elle est toute simple. Vous allez réduire votre distance de sprint, ce qui vous empêchera d'entrer dans la zone d'endurance vitesse inévitable sur un sprint de 100 mètres. Pour les athlètes de sport collectif, restez donc en deçà des 40 mètres et pour les sprinteurs, restez en deçà des 60 mètres. Depuis l'Antiquité, le sprint sur 100 mètres est considéré comme un effort de vitesse pure et pourtant il est incorrect de le définir ainsi. En effet, sprinter sur 100 mètres demande à la fois de la vitesse mais aussi de l'endurance de vitesse, c'est-à-dire la capacité à maintenir sa vitesse maximale le plus longtemps possible malgré la fatigue. Ainsi, le plus rapide sur 100 mètres peut très bien être l'athlète le plus rapide mais aussi celui qui a la meilleure endurance de vitesse. Partant de ce constat-là, et comme la distance de 100 mètres n'est pas une distance uniquement spécifique à la vitesse, enchaîner les sprints sur 100 mètres ne vous permettra pas d'améliorer votre vitesse, mais plutôt votre endurance de vitesse. À la place, privilégiez des distances plus courtes, restez donc en deçà des 40 mètres pour un athlète de sport collectif, et pour les sprinteurs, restez en deçà des 60 mètres. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien. On se revoit bientôt.